Dans cette vidéo, on va apprendre à équilibrer des équations. Avant d'apprendre à équilibrer des équations, il faut d'abord savoir compter des atomes, des particules dans des molécules ou dans des ions. Donc, petit rappel de base sur savoir comment compter des atomes dans des formules chimiques. Si je prends la molécule de dioxyde de carbone, CO2, attention, le 2 ne compte que pour l'atome d'oxygène. Ici, le C, il n'y a aucun chiffre en bas à droite. On a donc sous-entendu un atome ici de carbone. Donc, dans la molécule de dioxyde de carbone, on a bien 2 atomes d'oxygène et un atome de carbone. Dans la molécule d'eau, H2O, c'est sous-entendu H2O1. D'accord? Donc, 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène dans cette molécule d'eau. Attention ici, petit cas un peu particulier avec des parenthèses. L'hydroxyde de fer, FeOH 3 fois. Fe, il n'y a aucun chiffre en bas à droite, donc c'est sous-entendu ici un atome de fer. Et le 3 se rapporte à l'atome d'hydrogène et à l'atome d'oxygène ici. C'est un petit peu comme en mathématiques où on vient distribuer le chiffre juste avant les parenthèses. Donc dans cette molécule qui est là, on a bien un atome de fer, 3 atomes d'hydrogène, 3 atomes d'oxygène. Attention pour les ions. Les ions ici, l'ion Cu2+, c'est un atome de cuivre et le Cu2+ signifie qu'il a perdu 2 électrons. Mais c'est bien au départ un seul atome de cuivre. Dans cet ion nitrate, NO3-, on a bien un groupe d'atomes qui a gagné un électron. Dans ce groupe d'atomes, on a un atome d'azote, ici, et 3 atomes d'oxygène. Donc attention ici, ça ne veut pas dire que là, on a 2 atomes de cuivre. Non, un atome de cuivre qui a perdu 2 électrons, un atome d'azote, 3 atomes d'oxygène, et l'ensemble de ces 4 atomes ont gagné un électron. Bon, déjà, il faut savoir ça avant de commencer. On va donc commencer avec le premier type d'équilibre, l'équilibre des équations sans ions. Les 2 premières équations, je vous les propose ici. On va commencer du plus facile au plus difficile. Les 2 règles à respecter quand on équilibre des équations sont les suivantes. Il est interdit de toucher aux formules chimiques. Ici, vous n'avez pas le droit de rentrer à l'intérieur des cases ici que je viens de faire. De même ici pour cette formule qui est là, qui correspond à la combustion du méthane. Interdiction de rentrer à l'intérieur des formules chimiques. La seule chose que l'on puisse faire, c'est rajouter des coefficients qu'on appelle des coefficients stoichiométriques, qui sont des coefficients multiplicateurs, donc je mets la multiplication mais après on l'enlèvera, qui vont après permettre de multiplier tout ce qu'il y a juste dans la case juste d'après. Si je mets un 2 là, ça deviendra 2 atomes de fer. Et ensuite, on compte les nombres d'atomes, toujours, la limite étant la flèche, à gauche de la flèche, ce qu'on appelle les produits, les réactifs, et à droite de la flèche, dans les produits. Donc, si je regarde à gauche de la flèche, j'ai ici un atome de fer. À droite de la flèche, ici, le 3 se rapporte bien ici au Fe, j'ai 3 atomes de fer. Pour équilibrer une équation, il faut avoir le même nombre d'atomes de fer à gauche et à droite de la flèche. Si j'en ai 3 et si là j'en ai 1, il suffira de multiplier ici l'atome de fer par le coefficient 3. Donc 3 atomes de fer. On a multiplié donc par 3 pour avoir l'égalité. Pour les atomes d'oxygène, ici j'en ai 4 à droite de la flèche, ici j'en ai 2. Donc pour avoir le même nombre d'atomes de fer à droite et à gauche, il faut évidemment multiplier par 2. Équation assez simple. La suivante, avec le méthane. Donc le méthane, on va commencer par compter les atomes de carbone. Donc les atomes de carbone, il faut bien les repérer partout. Il y en a un ici, il y en a un ici. Donc à gauche de la flèche, ma limite étant toujours la flèche, j'ai bien un atome de carbone. Attention, le 4 compte pour le H. C, il n'y a rien en bas à droite, donc c'est bien un atome de carbone. Ici, dans CO2, on a aussi, sous-entendu C1O2, on a aussi un atome de carbone. Pour le carbone, c'est bien équilibré. Pour les atomes d'hydrogène, les hydrogènes, à gauche de la flèche, j'ai 4 atomes d'hydrogène, 4H. À droite de la flèche, ici, je n'en ai que 2. Donc, pour équilibrer les atomes d'hydrogène à gauche et à droite, eh bien, je vais être obligée de multiplier par 2 ici
pour avoir 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène à droite de la flèche. Attention, quand je mets le 2 là, je vais multiplier l'ensemble des atomes qui sont à l'intérieur de la case. Donc maintenant ici, j'ai 4 H, mais j'ai aussi 2 atomes d'oxygène. Là, j'avais un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène. J'ai tout multiplié par 2. On termine avec les atomes d'oxygène. À gauche de la flèche, ici, j'ai 2 atomes d'oxygène, ici. Et à droite, je regarde, attention, les oxygènes, ils apparaissent 2 fois dans CO2 et dans H2O. Dans CO2, ici, j'ai 2 atomes d'oxygène. 2 atomes d'oxygène dans CO2 et dans 2H2O, 2 atomes d'oxygène aussi. Ce qui fait 4. Donc, si j'en ai que 2 à gauche, je vais donc multiplier la molécule O2 par le coefficient 2. Et mon équation est équilibrée. Attention, un tout petit peu plus difficile, cette molécule qui correspond aussi à une combustion, la combustion de l'éthane. Donc, les règles de départ sont toujours les mêmes. Interdiction de toucher les formules, ici. Je ne rentre pas à l'intérieur des cases. Et j'ai le droit de rajouter des coefficients multiplicateurs avant chaque formule. Alors, je ne suis pas obligée de le mettre à chaque fois, mais on peut le mettre avant chaque formule chimique. Et je commence à compter les atomes de carbone. Ici, on les repère à gauche et à droite de la flèche. 2 atomes de carbone, un atome de carbone à droite. Donc, je multiplie ici par 2. Les atomes d'hydrogène. 6 atomes d'hydrogène à gauche. Attention, ici, 2 atomes d'hydrogène à droite. Donc, pour en avoir 6, je multiplie par 3. Et je termine par les oxygènes. Les oxygènes, à gauche de ma flèche, donc j'ai toujours ma limite qui est ici. À gauche de ma flèche, j'ai bien 2 atomes d'oxygène. À droite de ma flèche, dans 2 CO2, j'ai 2 atomes d'oxygène dans le carré là. J'ai tout multiplié par 2, ce qui fait 4 atomes d'oxygène. Et dans 3 H2O, j'ai un atome d'oxygène dans H2O, donc j'ai multiplié par 3, et 3 atomes d'oxygène. Ce qui fait au total, si je fais la somme de tout ça, 7 atomes d'oxygène. Donc j'en ai 2 à gauche et puis 7 à droite. Comment faire pour équilibrer? On a le droit d'utiliser comme coefficient stoichiométrique, pour équilibrer les équations, d'utiliser des fractions. Donc 2 fois combien égale 7. Si on utilise les virgules, ça fait 2 fois 3,5 est égal à 7. 3,5, c'est aussi 7 divisé par 2. On préférera le mettre sous forme de fraction. Donc, on a le droit ici de mettre une fraction pour équilibrer l'ensemble de l'équation. On peut aussi transformer cette équation pour n'avoir que des coefficients qui soient entiers. C'est-à-dire que j'ai le droit de multiplier l'ensemble des coefficients par le même nombre. C'est-à-dire si je veux me débarrasser du 7,5 et avoir par exemple 7, qui est un nombre entier, eh bien je vais multiplier tous les coefficients par le même nombre. Et ce nombre, si je veux transformer 7,5 en 7, eh bien je vais multiplier ce coefficient par 2. Mais attention, je vais multiplier tous les coefficients, du coup, par 2. Donc, si on multiplie tous les coefficients par 2, la nouvelle équation s'écrira 2C2H6 plus 7,5 fois 2, ce qui va nous donner donc 7O2, qui va donc donner 2 fois 2, 4 CO2, plus 6 H2O. Donc, ces deux équations sont correctes. Donc, on a multiplié 3 fois 2, 6, 2 fois 2, 4, 7,5 fois 2, 7, et sous-entendu ici le 1, puisque le 1 ne s'écrit jamais, 1 fois 2, 2. Donc, voici l'équation équilibrée de deux manières, soit à l'aide d'une fraction, le 7,5 de O2, soit avec un nombre entier, 7O2. On pourrait écrire aussi 4C2H6 plus 14O2 donne 8CO2 plus 12H2O. C'est correct aussi, c'est bien équilibré. Mais quand on va équilibrer une équation, on fera attention à utiliser toujours les coefficients stoichiométriques les plus petits. Donc les entiers les plus petits, c'est-à-dire cette équation qui est là, ou alors à l'aide d'une fraction. Donc ça, ce sont les deux meilleures façons d'équilibrer une équation. Petite astuce, pour éviter de prendre trop de temps à équilibrer une équation, toujours terminer par compter les atomes apparaissant seuls dans les formules chimiques. Exemple,
Dans la formule Fe, il n'y a que des atomes de fer. Dans la formule O2, il n'y a que des atomes d'oxygène. Donc, par exemple, si vous regardez l'équation juste au-dessus, là, dans cette formule-là, il y a du C et du H. Ici, il n'y a que du O, que du C, du O, que du H, ici, du H et du O. Donc, on terminera l'astuce par compter toujours, ici, l'atome d'oxygène, puisque c'est celui-là qui contient un seul type d'atome. Dernière partie, comment équilibrer des équations avec des ions. Donc, les ions, ce sont ces petites particules qui apparaissent avec des charges positives et des charges négatives. Le principe est toujours le même. On va encadrer ces formules pour dire qu'on n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur des cases, ici. La seule chose que l'on puisse faire là aussi, c'est rajouter des coefficients multiplicateurs avant chaque formule chimique. On n'est pas obligé de le faire à chaque fois. Donc, la première chose que l'on doit faire, c'est d'abord compter les atomes. Donc, ici, j'ai Fe2+, OH-. Au départ, je ne tiens pas compte, je vais effacer légèrement, on ne tient pas compte des charges électriques. Et on compte les atomes. Un atome de fer à gauche, un à droite. C'est bien équilibré. On compte les atomes d'oxygène, un atome d'oxygène à gauche. Attention ici, 2 atomes d'oxygène à droite. Donc, je peux déjà multiplier par 2. À gauche, j'ai 2 atomes d'hydrogène et aussi 2 atomes d'hydrogène à droite. Ensuite, on remet les charges électriques, les 2 plus et le moins ici, et on regarde simplement les charges électriques. Donc, on va simplement compter tout ce qu'il y a en exposant en haut à droite. Et on tient compte aussi des coefficients qu'on a pu rajouter dans la phase précédente. Donc, à gauche de la flèche, on a 2 charges positives dans Fe2+, et 2 moins 2 charges négatives dans 2OH-. 2 charges positives et 2 charges négatives, c'est 2 plus et 2 moins. Ça fait aussi égal à la charge 0, la charge nulle, c'est neutre. À droite de la flèche, ici, on n'a rien en haut à droite, donc charge nulle, charge 0. On a bien la charge électrique à gauche qui est égale à la charge électrique à droite. On a bien équilibré l'équation. Si je prends la deuxième formule qui est là, Cu plus Ag donne Cu2 plus Ag. Interdiction de toucher les formules chimiques. La seule chose que l'on puisse faire, rajouter des coefficients multiplicateurs avant. Première étape, j'enlève les charges électriques qui apparaissent, les plus et les moins. Et je compte les atomes. Atome de cuivre à gauche de la flèche, un seul. Atome de cuivre à droite de la flèche, un seul. L'équation est bien équilibrée pour les atomes de cuivre. Pour les atomes d'argent, un atome d'argent à gauche, un atome d'argent à droite. C'est bien équilibré aussi. Je remets les charges électriques, les plus ou les moins. Et je ne m'occupe que des charges électriques, ici les petits exposants. Je tiens compte aussi des coefficients, ici il n'y en a pas. On regarde à ce moment-là les charges électriques. Dans Ag+, j'ai une charge positive. Là j'ai 0. Dans Cu2+, j'ai 2 charges positives. On se rend compte à ce moment-là que les charges électriques ne sont pas équilibrées. Donc, il va falloir que je rajoute des coefficients pour que les charges électriques soient équilibrées. Une charge plus à gauche, 2 charges plus à droite. Donc, je vais être obligée de multiplier ici par 2 pour avoir 2 charges positives à gauche et 2 charges positives à droite. Sauf que à ce moment-là, les atomes ne sont pas équilibrés. Donc, il faut que je revienne à la phase précédente, je vérifie, donc j'enlève de nouveau mes plus et mes moins, je compte les atomes de cuivre, un cuivre à gauche, un cuivre à droite. Ça marche? Pour les argents, attention, 2 argents à gauche, un argent à droite. Là, ça ne marche pas, donc je suis obligée de remultiplier par 2 ici les atomes d'argent dans mes produits. Donc, si on regarde cette équation ici, au final, si on compte le cuivre, un cuivre à gauche, un cuivre à droite, sans compter les charges électriques, 2 argents à gauche, 2 argents à droite. C'est bien équilibré au niveau des atomes. Au niveau des charges électriques, 0 et 2 charges plus, ça fait 2 charges plus. 2 charges plus 2 fois 0, ça fait 2 charges plus. On a équilibré l'équation correctement, tant au niveau des atomes qu'au niveau des charges électriques.